Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un AEG, c'est la RK104 Evo de G&G, c'est une réplique que vous pourrez trouver sur le site Boutique Airsoft Guns au tarif de 299 €. Et n'oubliez pas que si vous avez des achats à faire sur Boutique Airsoft Guns, en utilisant le code JEROME5, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Pour le packaging, on a une boîte en carton assez jolie, on va retrouver dessus la photo de la réplique sur un autocollant, quelques informations, le logo du fabricant, et puis on a une poignée qui pourra nous permettre de nous en servir comme d'une mallette. Pour l'intérieur, par contre, point négatif, là on va retrouver du plastique préformé, c'est quelque chose qui n'est pas des plus solides, qui n'est pas des plus sécurisants, ça on l'a tous déjà remarqué sur certains emballages. Le pack est constitué de la réplique et de son chargeur. On va également avoir une notice, un bouchon de canon, une tige de nettoyage des bourrages et puis enfin un petit outil qui sera nécessaire pour faire le réglage de l'organe de visée avant. On n'aura pas de chargeur de batterie ni de batterie, donc ça ce sont des éléments qu'il faudra vous procurer pour pouvoir utiliser la réplique. Alors pour les caractéristiques, on a une réplique qui est un AEG qui est fabriqué à Taïwan par G&G et qui est distribué par Cybergun. D'après les données du constructeur, on a une puissance de 1,1 joule, ce qui donne une vitesse de 344 fps à des billes de 0,20 g. Pour le poids, on est à 2,898 kg et la longueur 95 cm. La réplique est fabriquée en métal et en polymère et pour la gearbox, c'est une V3. La notice est un dépliant, une double page, donc on va retrouver des explications en plusieurs langues, dont le français, plusieurs photos et schémas, c'est vraiment très clair, ça va permettre de comprendre vraiment très facilement le fonctionnement de la réplique. Pour les manipulations, c'est vraiment très simple, c'est comme pour toutes les répliques de AK. Juste devant le pontet, on va trouver le levier de verrouillage du chargeur. Donc quand on le pousse vers l'avant, on va libérer le chargeur qu'on va pouvoir désengager. Donc on pousse et ensuite le chargeur, on le fait légèrement basculer vers l'avant pour pouvoir le retirer. Quand on insère, c'est pareil, on insère la partie avant et ensuite on vient remonter l'arrière du chargeur. Et là, on va entendre un petit clic, c'est verrouillé. Ici, on a le levier qui sert de sélecteur de tir en position haute. Là, on va être sur la sécurité, ça va bloquer les systèmes de tir. Et ensuite, on a deux positions plus basses. En position intermédiaire, on est en rafale. Et en position très basse, là, on va être coup par coup. Du point de vue esthétique, la réplique elle est vraiment très jolie. On a des parties en polymère, la crosse, la poignée, le chargeur et puis le garde-main. Tout le reste c'est du métal. Pour ce qui est de la peinture, très bien appliquée, on n'a pas de défaut. Pour le moulage et l'usinage des pièces, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très bien fait. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de déception. Pour les marquages, on va retrouver au niveau du sélecteur de tir les marquages habituels. Et puis sinon, sur le côté gauche de la réplique, on va avoir en peinture donc des marquages et puis un petit blason. On va retrouver également ici gravé, donc à peine visible sous le capot supérieur, 1974. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura comme marquage. Pour le reste, ça va être vraiment très très sobre. La réplique est équipée de deux attaches sangles en métal, tous les deux placés sur son côté gauche. Le premier se trouve à l'arrière, sur la crosse, il est basculant, et le second est fixe, juste à l'avant du garde-main. Les organes de visée de la réplique sont réglables en élévation, à l'arrière en faisant coulisser le petit curseur, et puis à l'avant en utilisant la petite clé qui est fournie dans la boîte. Le hop-up de la réplique est réglable par l'intermédiaire d'une barrette qui se trouve dissimulée derrière la culasse. Donc on ouvre la culasse, il faut la maintenir pour qu'elle reste ouverte. Et là on va pouvoir agir sur cette barrette en la tirant vers l'arrière ou en la poussant vers l'avant pour donner plus ou moins de effet au hop-up.
Le compartiment de la batterie se trouve dans la crosse, il est suffisamment volumineux pour qu'on puisse y placer n'importe quel type de batterie sans avoir de soucis. Pour y accéder, il va falloir démonter la plaque de couche en métal. Pour ça, on va devoir retirer 2 vis avec un tournevis à lame plate. Là, on va découvrir la connectique, c'est équipé d'un fusible, et pour ce qui est de la prise en elle-même, c'est une Tamiya grand modèle. Le garde-main est fabriqué en polymère, on n'a pas de trace de moulage, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait, un contact qui est très agréable, donc pour les manipulations ça sera vraiment parfait. Du point de vue des rails, on va en trouver 4, celui du dessus mesure 110 mm, celui du dessous 145, et puis on a 2 rails latéraux qui mesurent chacun 45 mm de longueur et qui sont amovibles. La poignée est fabriquée elle aussi en polymère, elle est ergonomique, elle est prévue aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers, et puis elle est vraiment très agréable, elle permet une très bonne préhension de la réplique. Voici un petit test chronique que j'ai fait avec cet appareil et des billes de 0,20 g. Comme vous avez pu le voir sur ces tests chronie, on a des vitesses qui vont de 348,6 à 354,1 fps. Donc ça c'est assez encourageant, ça montre qu'on va pouvoir utiliser la réplique assez facilement en partie. Pour ce qui est de la précision, j'ai tiré quelques dizaines de billes sur cible à des distances qui vont de 15 à 25 mètres. Les résultats étaient assez bons, donc là-dessus, avec des bons réglages pour le hop-up, normalement on devrait être assez satisfait de la réplique. Le chargeur est un modèle iCap tout à fait classique, fabriqué en polymère avec un talon en métal. Pour le remplir, on a une trappe qui se trouve sur le dessus, et pour molleter, on a la petite roue qui se trouve au talon. On a une capacité de 600 billes, a priori ce serait légèrement en dessous, mais néanmoins ça sera bien supérieur à 500. On va retrouver 2 marquages sur le bas, sur le côté gauche et le côté droit. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment positif. On a un look sympa, de très belle finition, un modèle qui est suffisamment accessoirisé, qu'on va en plus pouvoir accessoiriser encore plus par l'intermédiaire des rails d'interface qui se trouvent sur le garde-main. On a une puissance en sortie de boîte qui est juste à la bonne limite, dans les 350 fps, donc ça c'est vraiment parfait. Et puis on a un kit qui est quasiment complet, il va juste manquer batterie, chargeur de batterie pour pouvoir jouer, donc ça c'est vraiment très bien. Comme point négatif, ce que je relève, c'est qu'on a un pack qui est justement presque complet. On va avoir la batterie et le chargeur de batterie qui vont manquer pour pouvoir utiliser la réplique directement en sortie de boîte. De la même manière, du point de vue de la connectique, eh bien, on a un modèle qui n'est pas celui qui est le plus répandu. Il va vous falloir un adaptateur comme celui-ci, ou alors une batterie directement avec cette connectique pour pouvoir la brancher sur la réplique. Et puis sinon, du point de vue du look, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, un AK qui est américanisé. Par contre, pour certains puristes, là ça pourra paraître comme une hérésie. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec la RK104 Evo de chez G&G, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.